Bonjour et bienvenue à ce segment. Aujourd'hui, on va parler de litière, de boîtier de litière. C'est sûr, on se demande qu'est-ce qu'il y a à dire sur une litière. Pourtant, c'est tellement facile, mais vous allez être surpris que c'est pas le cas. On va y aller rapidement. Les premières choses, la première caractéristique d'une litière, la litière, elle doit être agglomérante, hein. Je parle de l'intérieur, là. Alors, la litière doit être agglomérante. Ça veut dire que quand le chat il fait pipi, vous êtes capable de ramasser la boule de pipi et vous regardez la grosseur. Les litières qui ne sont pas agglomérantes, comme la silice, vous ne pouvez pas voir s'il y a un genre d'infection ou d'inflammation urinaire qui est en train de se mijoter. Alors, en voyant les pipis, la grosseur du pipi, vous pouvez voir s'il y a un problème urinaire. Là, vous allez dire, ben là, les litières non agglomérantes, souvent, on peut voir la couleur, si les couleurs indiquent s'il y a un problème urinaire et ainsi de suite. Oui, mais si elle n'est pas agglomérante, vous ne pouvez pas voir la grosseur et c'est ça qui est important. Parce que quand il y a un problème urinaire, des fois, ça va commencer la grosseur d'un œuf, après le pipi, il est la grosseur de la moitié d'un œuf. Et là, vous pouvez suivre la progression et suivre aussi la progression s'il y a une infection urinaire et que la grosseur du pipi augmente. Alors, litière agglomérante à 100%, même s'il y a des couleurs, pas de couleurs, vous devez être capable de voir la grosseur, c'est très important. Et aussi, quand on a des doutes, moi, c'est déjà arrivé plus qu'une fois, je prends le pipi, je le mets en 2 Scott Towels, je l'écrase, je veux voir la couleur. Alors, des fois, on peut voir du sang, on peut voir que c'est vert, on peut voir qu'il y a quelque chose d'anormal, juste en écrasant l'urine en 2 Scott Towels. Alors, il faut vraiment que ça soit agglomérante. Regardez la grosseur des pipis. Et un autre point très important que les gens ne savent pas, ou ne sont pas conscients, la nettoyer. Ramasser les pipis, les caca aussi. Il faut les ramasser à tous les jours. À la limite aux 2 jours, pas de trouble avec ça. Mais les gens, souvent, vont me dire qu'ils font ça une fois par semaine. Comment ça se fait que le monde nettoie la litière une fois par semaine? Je comprends pas. Ceux qui nettoient la litière une fois par semaine, j'aimerais ça que vous allez à la selle, sur la bolle de toilette, avec le pipi et votre caca, et pas tirer la chaîne pendant 1, 2, 3 journées. Puis après ça, vous m'en reparlerez. C'est sûr, en nettoyant la litière une fois par semaine, on cherche le trouble. Le chat, il peut aller faire ailleurs. Le chat, il peut se retenir et la vessie devient trop acide, trop concentrée. Et ça peut créer des problèmes urinaires. Quand un chat a un problème urinaire, si vous allez à l'urgence, je vous le dis tout de suite, 24 heures dans une urgence, c'est 1000 pièces. On est en 2024. Si vous allez en urgence et vous laissez votre chat là, c'est 1000 $ pour un 24 heures. Et souvent, il faut qu'il garde 2, 3 jours. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui peuvent partager cette histoire-là avec moi. Les problèmes urinaires, c'est sûr, c'est le chat, il ne boit pas assez d'eau, il ne mange pas bien, on ne sait pas vraiment. Il peut y avoir beaucoup de facteurs. Il y aura une autre vidéo qui va expliquer les problèmes urinaires. Mais en gros, en général, en gros, là, tous ceux qui mangent, j'ai les marques de nourriture ici. Le whisky, c'est le plus pire. À date, là, tous les chats qui mangent du whisky, tôt ou tard, ils ont des problèmes urinaires. Là, moi, je vous dis ça parce que ça fait 12 ans que je travaille avec les chats et je peux vous le confirmer que tôt ou tard, ça prend peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a un problème urinaire à chaque fois qu'ils mangent du whisky. Il y a d'autres marques comme le Friskies, certaines saveurs de yams. Alors, c'est sûr, il y a d'autres marques, mais le whisky, c'est vraiment, là, à date, là, en 12 ans de carrière avec les chats, c'est le plus pire. Donc, quelques raisons pourquoi un chat ne fait pas ses besoins dans la litière. C'est sûr, on va écarter tout ce qui est médical, hein. Il peut avoir des maladies, il peut avoir des problèmes de santé qui l'empêchent d'aller dans la litière. Alors, on va juste écarter ça parce qu'il y a trop de variantes et de facteurs. Une bonne raison pourquoi le chat ne va pas dans la litière, bien, c'est ça, la litière, les graines de litière, ça fait trop longtemps que ça n'a pas été changé. Il y a une autre raison, il y a trop de parfum, hein, les litières avec beaucoup parfumé.
Alors, ce n'est pas conseillé pour les chats. Si vous nettoyez votre litière puis vous avez de la litière de bonne qualité, vous pouvez la prendre, je vous le dis tout de suite, ça ne sent pas. Moi, je vais vous montrer tantôt quelle litière que je prends, puis ça fait 12 ans qu'on la prend. Et après 2 mois, si je prends un pipi puis je me le mets sur le nez, je ne sens rien tellement que j'entretiens ma litière. Le boîtier aussi peut être sale. Souvent, on vide la litière, on ne la lave pas et le boîtier il est sale. Et j'ai vu souvent des croûtes d'urine dans le fond de la litière à me faire pleurer les yeux. Alors, aussitôt que vous approchez une litière et les yeux vous pleurent, c'est très mauvais pour vous, c'est très mauvais pour le chat. Tout ce qu'on respire, on le mange. Hein? Alors, c'est un proverbe qu'on dit en naturopathie, si tu le sens, tu le manges. Donc, si vous approchez une litière, je ne parle pas quand ça sent le caca, le pipi, ce qui est normal. Je parle quand ça sent vraiment une odeur forte à en faire pleurer les yeux, le boîtier et ou la litière est dû pour être changé, surtout s'il y a une croûte dans le fond. Mettre un couvert, ça c'est à la discrétion de votre chat. Alors, certains chats n'aiment pas ça, certains chats, il n'y a pas de problème. Il y a aussi la peur, hein? Il n'aime pas aller là, dans cette litière-là, parce qu'il y a un autre chat qui le gosse. Alors, n'oubliez pas, l'émotion en arrière de la vessie, c'est quoi? C'est la peur. Ça veut dire à toutes les fois qu'on a peur, la vessie est affectée. Et pour les chats, et pour les êtres humains. Même chose, chaque organe a son émotion. Alors, l'organe va créer l'émotion va débalancer l'organe. Alors, un ne va pas sans l'autre. Alors, la vessie, problème urinaire, il y a souvent une peur, une peur en arrière de ça. La litière ne doit pas être proche de la nourriture. Les gens mettent la litière, la bouffe et l'eau. Quand ils font leurs besoins et que la poussière va dans les airs et tombe dans l'eau, tombe dans la bouffe. Alors, des fois c'est une question de place, je le sais, on n'a pas la place, mais au moins 5-6 pieds entre la litière et la nourriture. Sinon, faites-le vous-même. Asseyez-vous sur la bol, puis mettez votre bol de bouffe juste à côté. Je sais qu'il y en a qui mangent dans sa bol de toilette. C'est bien correct, c'est vos affaires. Souvent, c'est pas la bonne grosseur. La litière, je vois ça souvent, elle est trop petite. Alors, elle doit être d'une bonne grosseur. Je vais vous en montrer one size fits all là, pour tous les chats de toutes les grosseurs, qu'est-ce que moi je prends. Et c'est pas mal ça pour les raisons vraiment, ça c'est les raisons les plus populaires, disons. Et naturellement, s'ils ont vraiment une infection urinaire, juste pour que vous le sachiez, des fois, ça commence, le pipi il rapetisse, il est plus petit, il est plus petit. Un moment donné, il va à la litière, je vous le dis, 50 fois, là. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il y a 2-3 gouttes, il sort, il rentre. Ça devient un peu une urgence. Appeler le vétérinaire pour avoir un rendez-vous, tu sais, quand on est rendu aux gouttes. S'il n'y a rien qui sort, là, c'est très urgent. Parce que dans l'espace de 24-48 heures, le chat peut décéder d'un empoisonnement, tout simplement. Parce que l'urine, ça doit sortir. Il faut que ça sorte. Si ça reste en dedans, on devient empoisonné, là. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer les litières, tout ça dans un instant. Je dois vous donner ma conclusion sur les chats et les problèmes urinaires. Je ne suis pas vétérinaire, il n'y a pas de problème, je ne suis pas aide vétérinaire. Moi, ça fait 12 ans que je travaille avec les chats et on est arrivé à une conclusion, et ma soeur fait la même chose que moi. Chaque fois qu'un chat mange que de la bouffe sèche, toute sa vie, il mange juste la bouffe sèche, pas de viande, pas de pâté, pas rien. À toutes les fois qu'il mange que de la bouffe sèche, ça finit toujours, à 100% des fois, ça finit toujours par une insuffisance rénale. Alors, ce serait quelque chose peut-être à discuter avec votre vétérinaire. Je ne sais pas si on fait le même lien. Moi, je vous dis ce que je vois. Chaque fois que je vois un chat qui mange que de la bouffe sèche, je le sais, dans quelques années, tôt ou tard, le client va me dire on est rendu à la nourriture pour les reins parce qu'il y a une insuffisance rénale. Alors, la solution, les gens pensent, boire plus d'eau. Est-ce que c'est une solution? C'est une solution que tout le monde pense de boire plus d'eau, ça va aider.
Pas vraiment. Parce qu'oubliez pas, quand les chats mangent de la nourriture sèche, et nous aussi, quand on mange juste du sec, ça rentre dans le corps, c'est très acide. Qu'est-ce que l'acidité fait? Ça la sèche. Alors, il n'y aura jamais une quantité d'eau assez importante qu'on peut boire, que le chat peut boire, pour contrebalancer l'acidité de la bouffe sèche. Alors, moi, je suggère tout le temps, et ça, c'est mon opinion personnelle, la nourriture en canne. C'est pas obligé d'être la nourriture à 4-5 la canne. Ça peut être, exemple, du Fancy Feast, pas de sauce, hein, comme du Fancy Feast. Il y en a au bœuf, il y en a à la dinde, il y en a au poulet. C'est un exemple. Ou du Whiskas pâté, parce que les sauces, ils mettent du sel. Et le sel et l'eau, ça va pas bien ensemble. Ça la sèche. Ça, c'est les boîtiers que j'utilise. Je mets de la litière dedans. Vous achetez ça au Walmart, n'importe où, Canadian Tire. Ça vaut à peu près 15 $. Vous pouvez mettre un couvert ou pas. Ici, nous, on a coupé une fente et selon l'âge du chat, on peut le faire plus bas ou plus haut. Pour ramollir ça ici, on met un petit peu, on passe le séchoir à cheveux et ça va ramollir. Alors, vous pouvez couper ça avec un X-Acto et faire, comme je vous dis, la hauteur que vous voulez. Vous pouvez mettre le couvert, pas de couvert, aucun problème. Ici, moi, je colle tout le temps mes dates que ça a été changé. Comme ça, je sais, dans 2 mois, je vais changer cette litière-là. Et juste pour donner une idée, l'intérieur, le fond, vous voyez ici, il ne faut pas qu'il y ait trop de crevasses. Alors, ça, c'est ce qu'il y a dans le fond de la litière. Ça va très bien pour nettoyer. Pour le nettoyer, on le vide complètement. On met à peu près 2-3 pouces d'eau chaude et on met du savon à vaisselle et du vinaigre blanc et on le laisse tremper pendant une demi-heure. Après ça, on rince, on le sèche puis on remet de la litière nouvelle. Alors, c'est une manière économique pour les litières à chat. Et aussi, cette litière-là, le boîtier, moi, comme je dis, il me dure à peu près 4-5 ans. Hein. Ça me dure 4-5 ans. Ce qui est à l'intérieur, moi, je le change aux 2 mois. Elle n'est pas gênée. En tout cas, elle n'est pas gênée, madame. C'est ça pour les litières. Qu'est-ce que moi, j'utilise? Ça fait des dizaines d'années, là. On va regarder juste quelques-unes des litières. Ici, on a la marque Odorlock et ça ici, c'est fait à base d'argile. Il y a plusieurs parfums, pas parfums. Moi, je prends tout le temps celle-là ici, la bleue non parfumée. Effectivement, elle dure 40 jours et même beaucoup plus. Alors, c'est une très bonne option à un très bon prix. Faites attention si vous la prenez à la lavande. Certains chats vont tellement aimer l'odeur qu'ils vont aller se rouler dans la litière éternellement. Alors, ça, c'est des situations que j'ai vécues. Une autre litière, je vais vous en montrer 4. Ça, c'est la deuxième, EcoLife. Elle est faite à partir du maïs. Alors, très écologique. Un petit peu plus dispendieux qu'une litière d'argile, mais très efficace. Et aussi non nocif si les chats le mangent. On a eu plusieurs chats qui mangeaient la litière d'argile. Et chaque fois, ces chats-là qui mangeaient de la litière ont été diagnostiqués qu'il y avait un cancer. Alors, je ne dis pas que chaque fois qu'un chat mange de la litière, il y a le cancer. Moi, je vous dis que chaque fois que j'ai vu un chat manger de la litière, il a été diagnostiqué avec un cancer quelconque. Alors, au moins, ils ne se feront pas empoisonner, disons, avec cette litière-là. On a Almo ici. Vous pouvez voir 4,5 kg pour 30 $. Mais celle-là, elle est très efficace, très, très, très efficace. Aussi biodégradable et ça ressemble à du sable. Je pense qu'on peut le voir ici. Oui, ça ressemble à du sable et agglomérant. Moi, je mélange cette litière-là ici avec celle-là. Hein. Alors, je prends plus celle-là, puis je mélange un petit peu d'Almo avec et ça dure énormément. Hein. Vraiment, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas rien. Une petite dernière pour vous ici, on a à base de noix de Grenoble. Alors, c'est une litière qui sent tellement bonne que parfois, les gens peuvent penser que c'est de la bouffe. Ça pourrait ressembler à la bouffe, à de la moulée. Mais c'est une litière super efficace aussi. Alors, vous avez ici 4 différentes litières. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les 4 qu'on a essayées et qu'on trouve vraiment, qu'on aime beaucoup, là.
On va parler rapidement des problèmes de peau, des allergies, des plaques rouges que les chats ont. Il y a une raison, c'est la litière. On a découvert une litière en particulier, je ne peux pas nommer le nom, parce qu'on fait affaire avec eux, alors malheureusement, je ne peux pas les nommer, mais ça a causé dans plusieurs chats des plaques rouges. Et qu'est-ce que je veux dire par des plaques rouges? Des réactions allergiques. Ça, c'est la grosse bédaine d'un chat. Ici, on voit qu'il y a une plaque rouge. Alors, c'est à cause d'une litière. Et vous voyez ici, il y a eu plusieurs plaques. Il a dû être sa cortisone. C'était bien compliqué. Finalement, on a trouvé que c'était la litière. Heureusement, parce que sinon, on aurait continué avec la cortisone tout le temps sans savoir ça vient d'où ces plaques-là. Alors, faites attention quand vous voyez des plaques sur l'estomac. Des fois, ça peut être la litière. On va parler un petit peu de la litière de silice. C'est des petits cristaux tout petits, bien durs. Quand tu piles dessus, ça fait mal aux pieds. Les chats, la plupart des chats ne l'aiment pas, cette litière-là. Alors, elle n'est pas agglomérante non plus. On a eu souvent des cas où le client a changé sa litière et le chat complètement a décidé de faire ses besoins à l'extérieur de la litière. Et dans un cas en particulier, à cause que c'est arrivé que le chat a uriné sur le divan, mais là, on l'a amené au vétérinaire. Ah, ça doit être une infection urinaire. Il faut qu'il passe 2 nuits parce qu'il faut prendre un échantillon. Alors, à fin de compte, le chat, il n'y avait rien, là. Ça a coûté comme quoi 2000 $ plus tard. C'était à cause de la litière de silice. Alors, je comprends les allergies et ainsi de suite. Mais juste vous dire que si vous prenez la litière et de silice et il commence à faire ses besoins à l'extérieur, bien, remettez l'ancienne litière. Et ça ne sert à rien de mélanger cette litière-là avec votre autre litière. C'est comme pas compatible. Alors, soit prenez un ou prenez l'autre. Celle-là ici, nous, personnellement, on ne l'aime vraiment pas. On n'a aucun succès avec cette litière-là. On va finir un petit peu avec la grosseur des pipis. Alors, le chat, lui, il a commencé avec ce genre de pipi-là et il s'est ramassé qu'un genre de pipi comme ça. Alors, vous voyez que la grosseur, elle n'est pas pareille. Donc, il faut vraiment vérifier qu'est-ce qui se passe quand que la grosseur des pipis soit devienne plus gros ou devient plus petit. Alors, ça ici, ça s'annonce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Parfois, ils peuvent faire des petits pipis parce qu'ils sont constipés. Alors ça, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème urinaire. Si le chat, il est petit ou un chaton, naturellement, ça va sans dire que c'est des petits pipis. Mais quand on voit une différence entre les pipis, il faut se questionner aussi. C'est pour ça que la litière doit être agglomérante. Et qu'est-ce que ça veut dire quand un pipi, disons, serait le double de celle-là? Alors ça aussi, il faut consulter. À mon expérience, on voit souvent des insuffisances rénales ou le diabète quand il y a des gros pipis. Mais ça, c'est définitivement à aller vérifier avec votre vétérinaire.